Je commence cette troisième vidéo au chapitre 8 de la deuxième partie de Madame Bovary. Alors on se souvient que Rodolphe avait rencontré Emma et qu'il s'était un peu promis de la conquérir. Et justement, c'est ce qui va se passer lors de ce chapitre 8 qui raconte les comices. Les comices sont une grande manifestation agricole qui a lieu à Yonville et qui met toute la ville en ébullition. Alors le chapitre commence par une discussion assez peu intéressante entre Homais, qui est encore en train d'étaler sa culture, et Madame Lefrançois. Alors cette discussion quand même a un intérêt pour le lecteur, c'est que ça nous donne une information sur l'heureux. L'heureux, vous savez, c'est le marchand de tissus. Eh bien, l'heureux prête de l'argent à tout le monde et il n'hésite jamais à ruiner ses créanciers. Emma, pendant ce temps, se promène avec Rodolphe, accompagné par l'heureux qu'il congédie brutalement après avoir évité Homais qui venait pour discuter. Il critique les provinciaux, méprise les comices qui sont en train de se dérouler. Le chapitre se découpe alors en deux parties qui alternent sans arrêt, quasiment paragraphe après paragraphe. L'auteur raconte les comices sur la place du village d'un côté, avec notamment le discours du conseiller de préfecture qui a remplacé le préfet et qui ne voulait pas se déplacer, puis l'attribution des prix, donc en plus de ce discours. Et de l'autre côté, on a une vue sur Rodolphe et Emma qui se sont retranchés dans la mairie au premier étage et qui fricotent. Ils finissent par se prendre la main, il la reconduit chez elle. Le soir, repas et feu d'artifice de ces comices. L'auteur termine en rapportant un article emphatique d'Homais sur les comices. On verra qu'Homais aime beaucoup se mettre en scène dans les journaux jusqu'à la fin du roman. Dans le chapitre 9, par stratégie, Rodolphe ne retourne que plus tard voir Emma pour la faire patienter, pour la faire un peu saliver. Il invente une maladie et puis lui avoue son amour. Charles arrive, Rodolphe s'arrange avec l'assentiment de Charles pour qu'Emma fasse de l'équitation avec lui. C'est une bonne manière de se retrouver tous les deux ensemble. Elle refuse d'abord. Elle a encore un peu de conscience, et puis se décide. Le chapitre raconte ensuite leur promenade, durant laquelle, par divers gestes, Rodolphe vainc les résistances d'Emma, assez fragile quand même à ce moment-là. Emma s'abandonne à lui. En revenant, elle ne parle pas vraiment à Charles, qui a pourtant acheté un cheval pour elle durant la journée. Seule, le soir, Emma jubile d'avoir un amant. Ils s'écrivent quotidiennement. Puis elle prend l'habitude d'aller le voir. Au fait, il habite d'ailleurs la Huchette. C'est une grosse ferme qui est à l'extérieur d'Yonville. À chaque fois que Charles sort tôt le matin, elle va donc lui rendre visite, au point que Rodolphe commence à être inquiet parce qu'il la voit en fait tout le temps et il a peur qu'on les découvre. Un matin, d'ailleurs, Emma se fait surprendre par Binet, le précepteur qui chasse. C'est le début du chapitre 10. Heureusement, celui-ci ne la dénonce pas. Je crois qu'il a un petit peu compris ce qui se passe, mais il a peut-être pas compris entièrement. Il décide de se rencontrer maintenant le soir. Emma attend que Charles s'endorme et ils vont se retrouver dans le jardin ou à proximité. Leur amour se refroidit quand même. À l'occasion d'une lettre de son père, Emma repense au passé. Ils s'éloignent. Emma se rapproche alors de sa fille et se demande si elle ne ferait pas mieux d'aimer Charles, ce qui est pourtant difficile. Alors justement, une occasion se présente pour que Emma puisse essayer d'aimer Charles, pour que Charles puisse un peu se mettre en avant. Hippolyte, le garçon d'écurie de l'auberge, a un pied beau, un pied mal formé. Emma y voit l'occasion, pour son mari, et pour elle d'ailleurs par procuration, de briller. On met du temps à décider Charles et Hippolyte, Homais y participe. L'opération se passe très bien. Charles en sort grandi, y compris aux yeux de sa femme. Et même ils font des projets ensemble, de couple, pour la première fois. Et malheureusement, le pied s'infecte. À cause d'une boîte dans laquelle ils l'ont mis après l'avoir opéré. Charles et Homais s'entêtent, ils resserrent la boîte. Et ben le pied s'infecte encore plus. Résultat, Charles est obligé d'appeler d'autres médecins à son secours et il coupe le pied. Jusqu'au genou. Ou peut-être même jusqu'à la cuisse, je crois. Alors dans tout ça, bien sûr, Homais, qui a largement participé à la confection de la boîte et tout ça, Homais il dit « Oh non, non, moi Non, Charles Bovary. Voilà, et donc Charles reste chez lui pendant qu'on ampute la jambe et qu'on entend les hurlements du pauvre Hippolyte. Emma le repousse violemment à la fin de ce chapitre et elle se réconcilie avec Rodolphe à la fin du chapitre 11 donc. Dans le début du chapitre 12, donc Emma reprend complètement sa relation avec Rodolphe, qui grandit au fur et à mesure que le mari d'Emma s'enfonce un peu quoi. Elle dépense beaucoup pour Rodolphe et pour elle-même, des crèmes, des vêtements, par l'entremise de l'heureux. Elle achète aussi une jambe de bois pour Hippolyte, pour essayer d'effacer la honte. L'heureux lui réclame d'un coup tout l'argent, ce qui l'effraie, car ils n'en ont plus. Un paiement important arrive, qu'elle cache à Charles pour rembourser l'heureux, qui a compris que les dépenses n'étaient pas pour le mari. Rodolphe la traite peu correctement et la fait changer, elle devient vulgaire, avec des cigarettes, des vêtements d'homme, et ne se cache plus vraiment avec Rodolphe.
Elle se dispute avec la mère de Charles. Charles fait des projets d'avenir avec Emma et Berthe. Quel bon gars. En fait, elle est en train de le trahir. Parce que pendant ce temps, elle envisage de s'enfuir avec Rodolphe. Elle fait des achats encore grâce à l'heureux. Ils ont même convenu d'une date. À la fin du chapitre, Rodolphe envisage de la planter. Et chapitre 13, c'est d'ailleurs ce qu'il fait par lettre. L'auteur passe un moment à nous raconter comment il compose la lettre avec une certaine hypocrisie. Il explique dans cette lettre, et cela fait aussi le tour d'Yonville d'ailleurs, qu'il part en voyage. Elle voit d'ailleurs sa voiture passer pendant qu'elle mange, elle s'évanouit et cause de la peur à tout le monde. Personne n'en connaît la cause. Elle reste ainsi en pleine dépression pendant plus d'un mois. Charles l'avait sans cesse, la chérie, il ne s'occupe plus de ses patients, donc il n'y a plus de rentrée d'argent, mais il s'occupe de sa femme. Quel bon gars encore une fois. Dans le chapitre 14, l'heureux a compris que c'était le moment de demander à Charles tout l'argent que Emma devait. Parce que comme Emma n'est pas là en ce moment, elle est malade, il déballe tout. Charles ne comprend pas, et il est obligé d'emprunter de l'argent à l'heureux. L'auteur nous présente le succès de l'heureux, ce personnage qui spécule sur la misère des gens. Et Emma, dans sa convalescence, plonge dans la religion. Elle devient mystique, elle a des lectures religieuses, elle s'investit pour les pauvres, s'occupe de sa fille. Charles est content de voir qu'elle a à nouveau des projets. Le curé propose, proposition suivie d'un débat avec Homais, qui a toujours à cœur de contredire le curé. Donc le curé propose qu'elle aille au théâtre à Rouen pour voir un opéra. C'est une idée qui fait son chemin à la fin du chapitre, si bien qu'ils y vont. L'auteur décrit le théâtre, l'opéra, l'enthousiasme d'Emma. C'est un opéra romantique, ça lui convient forcément. Et le manque de compréhension de Charles face à cet opéra. Par hasard, il rencontre Léon. Vous vous souvenez, Léon, le gars avec qui elle voulait sortir dans la première partie du roman? Et bien voilà, elle discute avec Léon et lui propose de revoir l'opéra le lendemain et d'assister à la fin, parce qu'ils sont partis en avance. Et c'est la fin de cette vidéo, parce qu'on arrive à la troisième partie du livre.